Salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la prochaine série Épée et Bouclier. Avant cela, je voulais vous prévenir qu'il n'y aura pas de vidéo sur la série Pokémon Go, tout simplement parce que c'est une série qui ne me hype pas du tout. Et en plus, comme j'étais en examen, j'ai pas du tout eu le temps de faire le montage de la vidéo présentation de tous les items comme je fais avant chaque série. Ce qui fait que la vidéo sortirait après la sortie des items. Donc je vois pas trop l'intérêt, sachant que certains items sont déjà sortis, hein, j'en ai déjà vu passer. Et si la vidéo sort après que vous ayez pu voir tous les items, bah voilà, je trouve qu'il n'y a plus trop d'intérêt, autant pour vous que pour moi, hein, puisque moi ça me ferait perdre beaucoup de temps. Voilà, du coup il n'y aura pas de vidéo là-dessus, il n'y aura pas de vidéo ouverture de cette série, je pense. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas hypé par la série. Puis aussi, j'aimerais bien garder du budget pour la prochaine série qui sera donc Épée et Bouclier, Origine perdue, comme vous le voyez à l'écran. Le nom est très stylé, hein, je trouve. On avait bien deviné le nom, hein, puisqu'on avait dit, on avait simplement traduit mot à mot Lost Origin en anglais. Enfin, ça donne en français Origine perdue, hein, il n'y a rien de trop compliqué. Je vous affiche le logo de la série qu'on retrouvera sur les cartes, hein, en bas à gauche, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Pour ce qui est du contenu de la série, on aura plus de 190 cartes, ce qui fait beaucoup, hein, sachant qu'il y aura des secrets et tout ça, du coup on dépasse les 200, c'est sûr. Dont 3 nouveaux Pokémon radieux, je ne sais plus lesquels il y a Gardevoir et les deux autres, je crois qu'il y a Steelix aussi, mais le dernier je ne sais plus du tout qui c'est. On aura également 6 Pokémon V-Star, dont Giratina V-Star, Zoroark de Hisui V-Star, Ptera V-Star également et 3 autres, je ne sais plus lesquels ce sera. On a 14 Pokémon V et un Pokémon VMAX qui est Kyurem VMAX et franchement j'ai hâte de la voir celle-ci. 30 cartes aux illustrations spéciales du set du coup Galerie des dresseurs. Vous le savez, c'est les 30 cartes aux illustrations alternatives des Pokémon avec leurs dresseurs. Et également plus de 15 cartes dresseurs. Alors ça je trouve c'est pas beaucoup. Ce qui est plutôt pas mal en soi pour moi parce que je préfère, étant collectionneur, je préfère avoir les Pokémon en priorité. Après évidemment pour compléter la série, il me faut également les dresseurs. Je vous montre maintenant quelques cartes qui seront présentes dans cette série. Les 3 cartes que vous voyez là, elles proviennent de la série japonaise Dark Phantasma qui est déjà sortie. On a donc le Gardevoir radieux, donc ça c'est pour vous donner un exemple des Pokémon radieux, mais de toute façon vous avez sûrement déjà eu l'occasion d'en voir pour la série Astre radieux. Amovenus V juste à côté, et Zoroark de Hisui V-Star, je vous en ai parlé tout à l'heure. Maintenant je vous montre des cartes de la série Lost Abyss, je crois qu'elle n'est pas encore sortie. On a le Nigosier, le Polichombre, le Giratina V et Nikolai en dresseur. Alors pourquoi je vous montre ces 4 cartes ? Tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, on a des motifs spéciaux sur 3 de ces 4 cartes. Je vous ai mis le Polichombre en fait juste pour vous montrer qu'il n'y avait pas ce motif dessus. Et on peut voir que sur le Nigosier, la carte de Nikolai, le cadre de l'illustration est entouré par une sorte de fumée un peu spectrale, verte, violette, un peu comme ça, et ça je pense que ça a un rapport avec la zone perdue, puisqu'on a apparemment un retour de la zone perdue dans le jeu de cartes. La zone perdue c'était comme la pile de Défausse, sauf que là, la zone perdue, vous ne pouvez en aucun cas récupérer les cartes qui sont dedans. Par contre, vous avez des fois des effets de certaines attaques de Pokémon par exemple, qui ont un effet si vous avez des cartes présentes dans la zone perdue. Et je me demande si ces motifs n'ont pas un lien avec la zone perdue. C'est pareil pour la carte V de Giratina, vous pouvez voir que sur toutes les illustrations, il y a aussi ce motif-là. Donc voilà, je pense que ça aura un rapport avec ça, mais je suis pas sûr du tout, hein, j'ai pas encore eu plus d'infos que ça. Donc on verra quand la série sortira. Maintenant, je vous présente quelques visuels des items. En premier, les boosters avec les magnifiques illustrations, franchement elles sont super belles. Ma préférée c'est évidemment celle de Giratina puisque c'est mon Pokémon légendaire préféré. Vous avez donc l'illustration de Zoroark de Hisui, Amovenus, Giratina et Gardevoir chromatique. Et franchement oui, les illustrations sont hyper sympas. Je vous présente maintenant les portfolios. On aura donc 2 portfolios comme d'habitude. Un grand format A4 et un petit format A5. Le format A4, vous le voyez, on a Giratina en couverture et derrière on a Gardevoir Shiny.
Et pour le petit, on a donc Amovenus et Zoroark de Hisui. Je vous montre maintenant les tripacks, donc on aura 2 tripacks différents, l'un avec Regigigas promotionnel et l'autre avec Dimoré promotionnel, et tous les deux auront un jeton à l'effigie de Dracofeu, que je trouve plutôt stylé, hein. J'en ai ras-le-bol de Dracofeu tellement on en a parlé, tellement ça a créé de la hype pour rien, j'ai envie de dire. Mais là, le jeton, je le trouve très sympa. Et comme d'habitude, les tripacks sont tout simplement une association de 3 boosters de la nouvelle série. On passe maintenant au boîtier de pré-release. Donc dedans, vous avez 4 boosters, des cartes pour former un deck et une carte promotionnelle parmi 4 différentes. Je n'ai pas du tout les noms des 4 cartes promotionnelles de ces petites boîtes. Je ne les ai pas vues passer. Donc voilà, on aura l'info plus tard probablement. Vous avez aussi le boîtier, le coffret pardon de stratégie et combat, je crois que ça s'appelle. Je m'attarde pas là-dessus, hein, tout ça on le reverra dans une vidéo que je ferai avant la sortie de la série pour vous présenter tous les items comme d'habitude. Je vous montre ensuite les displays, pareil je m'attarde pas là-dessus, hein, 36 boosters de la nouvelle série. Et ensuite on passe à un coffret qui est plus intéressant je trouve, c'est un simple coffret hein, qui sera probablement aux alentours de 25 €, mais c'est un coffret de Simiabraz V, et franchement je le trouve super cool. Simiabraz c'est un Pokémon que j'aime déjà beaucoup, donc là le voir en carte V, la carte est très belle. On aura donc 4 boosters, 2 de la nouvelle série et 2 de séries plus anciennes. Et on passe maintenant à mon item préféré, et franchement celui-là je suis obligé de l'avoir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Giratina est mon Pokémon légendaire préféré. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement un coffret dresseur d'élite à l'effigie de Giratina. Et ce coffret est très sombre, mais il est vraiment super stylé. Comme vous le voyez, on a donc le motif du ventre de Giratina sur le TB, hein, les bandes noires et rouges, et on a la silhouette de Giratina en noir avec un contour doré, ce qui est vraiment très très stylé. Comme d'habitude dans ces ETB, on a 8 boosters de la nouvelle série, des protège cartes à l'effigie de Giratina qui sont magnifiques hein, puisqu'ils sont pareils que le TB, des séparateurs de deck, des cartes énergie, un livret de règles, des dés marqueurs de dégâts, un marqueur Vestar et des marqueurs de statut, enfin poison et brûlure je crois. Voilà, c'est tout pour le contenu des ETB. Franchement j'ai très hâte d'avoir cette ETB, enfin en espérant que je puisse l'avoir, hein. J'espère que ce sera pas trop compliqué. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour cette fois-ci des items dont j'ai pu obtenir les visuels. Il y avait quelques autres cartes que je ne vous ai pas montrées dont j'avais les visuels pour la série Lost Abyss qui n'est pas encore sortie et qui seront présentes dans la série française Origine perdue donc, mais c'était pas forcément les plus intéressantes. On avait donc Giratina Vestar, je l'ai mais je l'ai pas mise, alors elle est magnifique. Mais comme je voulais vous présenter les petits motifs là sur les cartes, du coup j'avais pas la place pour la mettre. On a également Goupelin V, qui a aussi ses motifs d'ailleurs. La petite fumée spectrale, je sais pas trop comment appeler ça. D'autres cartes dresseurs et puis d'autres cartes Pokémon hein, toutes simples, genre Branette, Guériland, etc. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes hypé par cette série. Moi en tout cas je le suis. J'ai très hâte d'avoir le TB, j'espère vraiment que je pourrai vous l'ouvrir en vidéo. Et puis voilà, on va s'arrêter là-dessus. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me soutient énormément. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.